Le sort et le bouclier spirituel partie 5. Quand le bouclier devient couronne. Le lendemain de la compétition, Nathan était assis devant sa maison, silencieux. Sa jambe était bandée, son cœur était lourd. Il n'avait pas gagné, il était arrivé dernier. Les murmures avaient recommencé dans le village. Vous voyez, le sort est plus fort, mais à l'intérieur de lui, quelque chose était différent. Il n'était pas brisé, il était calme. Soudain, une voiture inconnue entra dans le village. Les enfants coururent derrière. Un homme élégant en descendit. C'était l'un des recruteurs présents au stade. Il demanda « Où est le garçon qui est tombé, mais qui s'est relevé ?» Le silence tomba sur la cour. Nathan se leva doucement. L'homme s'approcha. « Je ne cherche pas le plus rapide. Je cherche le plus fort mentalement. Celui qui refuse d'abandonner quand tout s'effondre. » Il marqua une pause. « Tu as perdu la course, mais tu as gagné mon respect. L'académie veut t'offrir une place. » Le monde sembla s'arrêter. Sa mère Myriam éclata en larmes. Son père Ézéchiel leva les mains vers le ciel. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Psaume 125. La nouvelle se répandit comme un feu. Même ceux qui l'avaient moqué restèrent sans voix. Imboro, il disparut progressivement du village, car lorsque la lumière expose les ténèbres, elles perdent leur influence. Quelques mois plus tard, Nathan quitta Kalimba pour intégrer l'académie. Avant de partir, il se rendit sous le vieux baobab, là où il avait affronté la peur. Il posa sa main sur le tronc et murmura « Le sort n'était qu'une illusion. Le bouclier était la vérité. » Il comprit enfin. Le combat n'était pas pour détruire sa destinée. Le combat était pour révéler sa foi, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6,16. Les années passèrent. Nathan devint un athlète reconnu, mais plus encore, il devint un témoignage vivant. Dans chaque interview, il répétait « Ce n'est pas ma vitesse qui m'a sauvé, c'est ma foi. » Et le village de Kalimba changea. Les murmures de malédiction furent remplacés par des prières. Les superstitions furent remplacées par l'espérance, car une chose avait été prouvée. Un sort peut faire peur, mais un bouclier spirituel fait tomber les murs invisibles. Et parfois, Dieu permet la chute pour montrer au monde qui est vraiment protégé.